C'est par la foi que voyons l'invisible. Chers amis, bonjour, bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Ils se sont levés à l'appel du Seigneur. C'est un plaisir et un privilège de vous apporter la lecture de la méditation quotidienne pour adultes. Extrait tiré du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin, écrit par Roberto Herrera. Tout d'abord, je tiens à vous remercier car votre fidélité à l'écoute et au partage de nos différents contenus mérite d'être bien appréciée. La méditation du jour est intitulée Un Dieu qui cherche une relation personnelle. Luc 19, le verset 5. Les évangiles consacrent de l'espace pour présenter Jésus dans les rencontres qu'il a eues avec des personnes précises. Dans la rencontre avec Zachée, on voit par exemple clairement que c'est Dieu qui nous cherche et que le mieux que nous pouvons faire est de ne pas fuir au moment où la rencontre a lieu. Avec Zachée, Jésus a fait trois choses qui montrent comment Dieu fait pour nous chercher. Premièrement, il est allé à Jéricho. Ce n'est pas Zachée qui a fait un voyage pour voir Jésus, mais bien Jésus qui s'est déplacé pour voir Zachée. Deuxièmement, Jésus s'est arrêté sous l'arbre, a levé les yeux, l'a vu et l'a appelé. Il est évident qu'il le cherchait avant même d'être entré à Jéricho. Troisièmement, il est allé dans la maison de Zachée et a séjourné chez lui. Nous voyons ici un autre portrait merveilleux de Dieu qui prend le temps d'entrer en relation avec chacun d'entre nous individuellement. Beaucoup sont allés à Jéricho pour le voir. Beaucoup se sont retrouvés très près de lui et ont eu le privilège de le saluer, de le toucher. Il est même probable que Zachée n'a pas été le seul à monter dans un arbre. Mais parmi tous ceux qui étaient là, ce n'est qu'à lui que Jésus a dit « Je vais chez toi ». Nous devons remercier Dieu d'avoir donné sa vie pour tous sur la croix du Calvaire et y voir un grand acte de miséricorde. Mais qu'il prenne du temps pour me connaître, me rendre visite dans mon village, m'appeler pour parler, entrer dans ma maison et dire devant tout le monde qu'il est mon ami. C'est vraiment trop pour moi. Je n'ai pas les mots pour qualifier cela. Je ne sais que faire de tout cela. Enfin, je ne puis m'empêcher de penser que Dieu croit que nous serons heureux de le recevoir et d'être avec lui. Dans sa rencontre avec Zachée, il montre un très grand optimisme quant à la réponse que nous lui donnons. À toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans la maison. Ce ne sont pas des questions, mais des affirmations, les déclarations de quelqu'un qui sait qu'il sera bien reçu. Beaucoup ne voient en ce récit qu'un homme trop petit pour voir Jésus parmi la foule. Mais en lui a brillé un Dieu humble qui voit tous ses enfants, qui les traite avec confiance, qui entre personnellement en relation avec eux et qui va là où il faut pour les rencontrer et les sauver. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Que le Seigneur vous bénisse. Savez-vous que la clé de mariage heureux repose sur la qualité de la communication? Si la réponse vous intéresse, la communauté d'études quotidiennes de la Bible vous invite à participer ce dimanche 13 octobre 2024 à 4h p.m., heure de Miami, en direct sur YouTube, à une conférence incontournable avec le pasteur Arboit Moïse, spécialiste en relations familiales. Grâce à son expertise, il vous guidera sur comment améliorer la communication dans votre mariage
renforcez vos liens et surmontez les obstacles du quotidien. Rejoignez-nous sur YouTube ce dimanche 13 octobre à 4h, heure de Miami, pour un mariage réussi et heureux.